D'accord. Alors, tout d'abord, je voudrais clarifier un petit peu la situation, l'état de l'économie tunisienne, la situation économique en Tunisie et l'évolution de cette économie depuis la révolution du 14 janvier 2011. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le 14 janvier 2011, l'économie nationale tunisienne n'était pas en faillite. Donc il y a certains hommes politiques, certains partis politiques qui ont décrit et qui ont dressé un tableau noir de cette situation économique qui n'était pas aussi mauvaise que ça. Ça ne veut pas dire que dans l'ère Ben Ali, la Tunisie était bien conduite économiquement. Ce n'est pas ça ce qui est ce que je voudrais dire. Ce que je voudrais dire, c'est que avant la révolution, on avait un taux de croissance qui était positif, qui était de l'ordre de 4, de 5% en moyenne. On crée de la richesse en Tunisie. Et les équilibres vitaux de la République tunisienne étaient bien gardés au niveau des déficits budgétaires, au niveau du déficit de la balance commerciale, de la balance des paiements courants, au niveau de tout ce qui se rapporte donc aux finances publiques, au niveau du taux d'inflation qui était à des normes qui étaient tout à fait gérables et tout à fait acceptables. Mais au temps de Ben Ali, là où le bas blesse, c'est au niveau du potentiel de création de richesse qui n'était pas atteint. Autrement dit, dans l'ère Ben Ali, on pouvait atteindre 7% à 8% de croissance. Mais on faisait à peu près 4 ou 5. On perdait 3 points chaque année. Pourquoi ? Parce qu'il y avait de la corruption, et parce qu'il y avait de la mauvaise gouvernance, et parce qu'on n'arrivait pas à exploiter ce potentiel. Ça, c'était un premier problème au temps de Ben Ali. Le deuxième problème au niveau économique, c'était au niveau de la répartition des richesses créées. Il n'y avait pas une répartition judicieuse des richesses créées. C'est ce qui a poussé certaines personnes à se révolter. Donc après le 14 janvier, ce qui aurait dû être fait, c'est vraiment de construire un nouveau modèle économique à partir de ce qui a été fait avant, d'accord, de prendre les points positifs et les points d'amélioration et de continuer à développer notre économie nationale à partir des acquis. Les acquis, ce n'est pas grâce à Ben Ali ou à sa famille, mais c'est grâce aux Tunisiens et aux Tunisiennes qui ont travaillé, des Tunisiens et des Tunisiennes qui ont travaillé sincèrement et qui ont travaillé leur pays. Ce qui s'est passé après, c'est le contraire de cette démarche et de ce cheminement. Il y a eu, au contraire, une remise en cause de tout ce qui a été fait avant, d'accord, et tout a été basculé au niveau politique. Donc on n'a pas fait la part des choses, c'est ce que je déplore moi personnellement, et puis on a fait une chasse aux sorcières et on a détruit de la richesse. Ce qu'on a fait pendant 2 ans, 2011-2012, on a fait ce qu'on appelle, donc on a engagé un processus de destruction massive de valeurs et de richesses en Tunisie. Alors, ce qui a abouti à des taux de croissance qui sont négatifs, aujourd'hui la Tunisie ne fait plus de croissance, d'accord, à cause de ce qui s'est passé, de la situation politique instable, de la situation sécuritaire, des mouvements sociaux, à cause de la mauvaise gestion de la part des différents gouvernements. Je ne vais pas accabler uniquement ce gouvernement, mais même les précédents gouvernements n'ont pas bien géré la situation économique. Bon, le gouvernement Beji Caid Sebsi disait qu'il avait d'autres priorités, notamment l'organisation des élections, mais ce gouvernement de la Troïka aurait pu mettre en ligne de mire des réformes et une restructuration économique. Ce qui ne s'est pas passé. Donc on s'est retrouvé avec une année 2011 et donc avec une croissance négative, on n'a pas créé de la richesse, et une année 2012 qui aurait pu être l'année de relance, et ça n'a pas été l'année de relance. Aujourd'hui, c'est bien cela le constat. On n'a pas relancé l'économie en 2012 parce qu'il n'y avait pas une politique claire de la part du gouvernement, mais parce qu'en même temps, il y avait beaucoup de pertes de temps. Il y avait une situation d'instabilité politique avec ce système où il y a cette ANC et puis ce système encore provisoire, et puis donc il y a des conflits d'intérêts, et donc la transition a trop duré, il y a beaucoup de considérations politiques, beaucoup de conflits, beaucoup de querelles, il y a aussi jusqu'à maintenant une certaine insécurité qui est encore là, et vous savez bien que la base de la relance économique, c'est la stabilité et la confiance. Cette confiance, cette sécurité et cette base n'est pas aujourd'hui encore là. Donc l'année 2012
a été aussi mauvaise que l'année 2011. Certes, on enregistre une croissance positive, mais c'est une croissance relative à l'année 2011, où la croissance était négative, où il y a eu plutôt une destruction de richesses. Donc cette année, on a récupéré juste donc un petit peu de ce qu'on a perdu en 2011. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas repris notre rythme de croisière. Ce qui fait que l'année 2013, on va l'entamer avec beaucoup de difficultés. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources, parce qu'aujourd'hui, les fondamentaux de l'économie tunisienne sont frappés. Quand je parle de fondamentaux, je parle d'un déficit budgétaire qui atteint aujourd'hui 6,6% du PIB. Je parle d'un déficit de la balance commerciale qui a atteint les 6,4 milliards de dinars. Je parle d'un déficit de la balance des paiements courants qui a atteint les 7% du PIB. Je parle d'un taux d'inflation aujourd'hui qui est à 5,7%. Donc on a dépassé la barre symbolique des 5%, parce qu'il faut savoir que le taux qui est acceptable, taux d'inflation, c'est entre 3 et 3,5. On le faisait avant, aujourd'hui on a dépassé les 4 et les 5%, et on est donc à des niveaux qui sont records. D'accord ? Il y a des incidents sur le pouvoir d'achat, il y a des incidents sur la compétitivité de l'économie nationale. Et puis, nous avons aussi cette baisse assez notable et assez préoccupante des réserves en devises. Donc aujourd'hui, nous avons atteint la barre symbolique. Nous sommes descendus de la barre symbolique des 100 jours. Alors je note que le 14 janvier 2011, on était à 145 jours d'importation. Donc la moyenne, la bonne fourchette, c'est entre 140 et 160 jours. On était à 145 jours. Aujourd'hui, nous sommes à 93 jours. Le chiffre qui est affiché hier par la Banque centrale, c'est 93 jours, et ça va impacter négativement sur la capacité de l'État tunisien à pouvoir financer ses importations. D'accord ? Donc on arrive à 2013 avec ces déficits, avec cette situation économique qui est morose, avec un gouvernement et puis un pouvoir qui est sorti un petit peu de la légalité électorale. Donc on a dépassé l'année prévue, donc dans un premier accord, si on peut dire ça. Et aujourd'hui, on se retrouve avec plus d'instabilité. Donc on entame l'année 2013 avec cette situation, avec ces paramètres. Et donc ce que j'ai compris du projet de loi de finances 2013 que j'ai pu donc avoir donc au ministère des Finances, il a été communiqué sur son brouillon, on va dire, sur ses grandes lignes. Alors ce que j'ai compris, c'est que 2013, ça va être l'année où il va y avoir une politique d'austérité proprement dite, de rigueur, avec une augmentation des recettes de l'État, et puis une baisse éventuelle des dépenses de l'État. D'accord ? Et donc l'idée aussi, l'objectif, parce que le déficit est devenu abyssal, donc le gouvernement table sur un déficit de 5,9% en 2013, sachant que le déficit en 2012 sera de 6,6%. Ça c'est le déficit annoncé, mais véritablement pour moi, il sera de l'ordre de 8 à 9%. D'accord ? Ce qui explique que cette politique tous azimuts, des augmentations qui sont des rafistolages. Voilà. Des rafistolages, c'est des mesures qu'il fallait absolument prendre en urgence devant cette décadence, mais nous, en tant qu'experts, en tant que professeurs universitaires, en tant que gens actifs dans la société civile, on a prévenu de cette situation. Ça fait plus qu'une année que nous communiquons à travers les médias, que nous essayons de passer des messages à ce gouvernement en lui disant « Faites attention à la situation économique, ça va s'empirer, et il faut bien des réformes actuellement, il faut restructurer, il faut mettre ça en ligne de mire », et on nous a accusés de tous les torts, et on nous a accusés de vouloir handicaper le travail gouvernemental, ce qui n'était pas le cas. Donc on faisait ça pour l'intérêt national. Et donc ça n'a pas été fait, et aujourd'hui on se retrouve devant ces situations. Donc pour moi c'est un peu tard, d'accord, et la Banque centrale ou le gouvernement aujourd'hui sont dans l'urgence de prendre un certain nombre de mesures, parce qu'ils ne seront plus financés de l'extérieur, parce qu'aujourd'hui on ne répond plus aux critères de prudence, on ne répond plus à un minimum de gestion des risques. Et vous savez que par rapport à des institutions comme la Banque mondiale ou les FMI ou l'Union européenne, ils sont exigeants par rapport à ces critères-là. Donc, on rentre dans l'année 2013 avec une politique d'austérité, d'accord, qui va, à mon avis, et je rejoins là votre question, qui va accabler le citoyen, et plutôt la classe moyenne. Cette classe moyenne qui a été l'une des forces et l'un des dynamos de l'économie nationale. Elle a été affaiblie plus ou moins à la fin de l'ère Ben Ali. Aujourd'hui, elle est complètement assommée.
D'accord? Et cette classe moyenne ne pourra plus, parce que déjà elle est frappée dans son pouvoir d'achat, dans son quotidien, et avec toutes ces nouvelles, tous ces nouveaux dispositifs qui vont être mis en place à travers la loi de finances 2013, notamment l'élévation d'un certain nombre de taxes, les revenus, l'impôt sur le revenu, tout ce qui est timbres fiscaux, tout ce qui se rapporte à des impôts directs et indirects. Tous ces éléments-là vont accabler encore plus cette classe moyenne qui ne pourra plus jouer son rôle dans la relance économique.